Ton banquier te dit que la bourse est risquée et qu'il vaut mieux lui faire confiance pour gérer ton argent? Et si je te disais qu'il te ment et que ça lui rapporte gros? Aujourd'hui, je te dévoile la vérité que personne ne t'a jamais dite sur ce qu'ils font vraiment avec ton argent. Ciao à toi, c'est Umberto, ton coach et investisseur en bourse et crypto. Et aujourd'hui, je vais te révéler ce que personne ne te dit. Ton banquier te ment sur la bourse. Et tu te demandes peut-être pourquoi? Parce que son job à lui, c'est pas de t'aider à gagner de l'argent. Non, non, non. Mais de te vendre des produits financiers qui remplissent les caisses de la banque. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce que fait réellement un banquier avec ton argent, pourquoi il te décourage d'investir directement en bourse, et surtout 3 étapes concrètes pour reprendre le contrôle sur tes investissements. La plupart des gens pensent que leur banquier est un conseiller financier neutre, qui est là pour les aider à atteindre leurs objectifs. Faux! Ton banquier, c'est avant tout un commercial. Et comme tout bon commercial, lui aussi a des objectifs mensuels à atteindre pour sa banque. Son rôle, c'est de te vendre les produits financiers de sa banque. Par exemple, des fonds de commun de placement avec des frais de gestion hyper élevés, des assurances vie qui rapportent moins que l'inflation, et des plans d'épargne qui bloquent ton argent pendant des années. Ces produits sont pas forcément mauvais, mais c'est souvent les moins rentables. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils incluent des frais cachés, comme par exemple les frais d'entrée, de sortie et autres frais de gestion. Et c'est ces frais-là qui vont réduire considérablement ton rendement. Je te fais un exemple. Tu investis 10 000 euros dans un fonds qui t'a été recommandé par ta banque. Sache que d'emblée, ta banque va te facturer 2% de frais de gestion annuels. Ça peut paraître des cacahuètes, mais sur 10 ans, tu pourrais perdre des milliers et des milliers d'euros juste en frais de gestion. Et ça, même dans la meilleure des hypothèses où ton fonds performerait assez bien. D'ailleurs, si tu veux reprendre le contrôle de tes finances et faire en sorte que tes investissements travaillent pour toi, réserve ton appel performance 100% offert avec moi en cliquant sur le lien en description juste ici en dessous. On passe à une autre étape que j'affectionne tout particulièrement, c'est les mythes autour de la bourse. Un bon banquier va souvent te dire que la bourse c'est trop compliqué, c'est trop risqué et qu'il faut des milliers et des milliers d'euros pour commencer à investir. Encore une fois, c'est 100%. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils te diraient ça? Tout simplement parce qu'ils veulent te garder dans leurs produits compliqués et structurés où ils contrôlent tout et récoltent tes commissions. En réalité, voici ce qu'un banquier ne va jamais te dire. Que par exemple investir en bourse c'est accessible à tout le monde. Et oui, bonne nouvelle, tu peux investir même avec des sommes modestes. Ça, ils te diront jamais. Ou encore que les ETF, ou bien paniers d'actions, sont des alternatives fiables, valables par rapport à ce que ton banquier va te proposer sans avoir de frais de gestion faramineux. Et non, ça non plus il va jamais te dire. Ou qu'enfin, le risque en bourse diminue sur le long terme. Oui, bien sûr, il y a des fluctuations, mais l'histoire nous montre que sur le long terme, le marché a toujours performé. Et non, ça non plus il va jamais te dire. Mais j'ai envie de te faire un exemple concret. Si tu avais investi il y a 10 ans sur un ETF américain, c'est-à-dire un panier d'actions, tu aurais pu faire, malgré les crises et les corrections qu'il y a pu avoir durant ces dernières années, un x3 sur ton capital. Oui, oui, x3. Maintenant, je suis curieux. J'aimerais vraiment savoir ici en commentaire si ton banquier t'a permis de faire un x3 sur ton capital en laissant tout simplement ton argent en banque. Et maintenant, je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet en te parlant des raisons qu'il y a derrière les mensonges des banquiers. Sans trop tourner autour du pot, sache que ton banquier n'a aucun intérêt à ce que tu gères toi-même tes finances. Plus tu investis via ta banque, plus elle gagne. Pas toi. Et je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Chaque produit que ton banquier te vend génère une commission à sa banque. En gardant ton argent dans des fonds ou dans des comptes qu'il contrôle, il s'assure de toucher des revenus. Et donc tu l'as bien compris, si tu gères toi-même ton argent via des ETF, des actions singulières ou via des crypto-monnaies, la banque ne gagnerait plus d'argent sur ton dos. Et imagine si tout le monde faisait ça. Pour résumer, il joue sur ta peur et sur ton manque de connaissances pour te tenir dépendant. Et on va prendre l'exemple d'Apple. Imagine que tu détiens une action d'Apple directement, donc sans passer par la banque. Le rendement, c'est le tien. Tandis que si tu achètes l'action Apple via un fonds géré par ta banque, une bonne partie de tes gains sera absorbée par les frais que la banque va te facturer. Mais ne t'en fais pas, sois relax, je vais te donner quelques clés pour reprendre le contrôle. La première chose à faire, c'est de t'éduquer financièrement. La connaissance, c'est ton plus grand atout. Et pas besoin d'être un expert. Commence par comprendre des concepts simples comme les bases sur les actions, sur les ETF ou sur les cryptos. Tu peux aussi lire des livres qui vont t'éduquer financièrement comme par exemple Père riche, Père pauvre de Kiyosaki ou bien L'investisseur intelligent de Benjamin Graham ou bien même regarder des chaînes YouTube dédiées
comme celle-ci par exemple. Sache que plus tu en sais et moins tu seras influencé par les arguments des banquiers. Ensuite, investis en direct. Ouvre un compte sur une plateforme en ligne fiable qui te permet d'investir directement. Commence avec des petits montants même si tu as un capital conséquent. Parce que l'objectif, c'est pas de tout investir en une seule fois, mais de te familiariser avec les marchés. Ensuite, je dirais qu'il est important de penser long terme et de simplifier. Ne te laisse pas piéger par les promesses de gains rapides ou le trading quotidien. En bourse, ta richesse va se construire avec de la patience, de la rigueur et de la détermination. Investis régulièrement et en 10 minutes par mois, pas plus, tu pourras ajuster ton portefeuille de manière cool. Maintenant, tu comprends pourquoi le petit cachotier de ton banquier te dit pas tout sur la bourse. Et bonne nouvelle, tu l'auras compris maintenant, tu n'auras plus besoin de lui pour faire fructifier ton argent. Avec un petit peu de connaissances et de simples outils, tu pourras investir toi-même en évitant de perdre des milliers d'euros en commissions et frais divers. Et donc, dans ce sens-là, je t'invite à réserver ta session performance 100% gratuite avec moi en cliquant sur le lien juste en dessous dans la description, dans laquelle on va voir tes objectifs, ta situation actuelle et s'il y a possibilité qu'on aille plus loin ensemble. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, je t'invite à la liker, à me mettre un petit commentaire pour savoir ce que t'en as pensé et moi je te dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao!